Au Gabon, plusieurs poids lourds qui n'appartenaient à aucun parti politique ont créé le parti dénommé les démocrates. Un congrès a été tenu à cet effet. Ginzuma Ndama en est le président. En Afrique du Sud, un responsable du parti au pouvoir a appelé ce dimanche à mettre fin à la corruption et la division, et ceci dans les rangs du Congrès national africain, ANC. Enfin, en Pologne, nous allons découvrir l'indoor skiving ou chute libre d'intérieur, le sport qui consiste à réaliser des chorégraphies spectaculaires en chute libre dans un tunnel aérodynamique. Les démocrates, c'est le nouveau-né sur l'échiquier politique national au Gabon. En son sein figurent plusieurs poids lourds qui n'appartenaient à aucun parti politique et qui ont soutenu Jean Ping lors de la présidentielle controversée contre Ali Bongo. Le nouveau parti vient remplacer l'ANG, l'Alliance pour le Nouveau Gabon, petit parti créé il y a 8 ans et qui n'existe plus. À l'issue du congrès ayant porté sur les fonds baptismaux les démocrates, Ginzuma Ndama a été élu président du parti. Le septuagénaire a dirigé l'Assemblée nationale du Gabon durant 20 ans et a été l'un des principaux soutiens d'Ali Bongo Ondimba en 2009 avant de se retourner contre lui pour le combattre lors de la dernière présidentielle. Désormais soutien de Jean Ping, c'est à juste titre que le parti Les démocrates s'est allié à la grande coalition Ping. Seule fausse note, les démocrates ont recruté beaucoup de cadres du parti d'Alessandre Barraud-Chambrier alors que celui-ci est également un grand soutien de Jean Ping. En Afrique du Sud, un haut responsable du parti au pouvoir a appelé dimanche à mettre fin à la corruption et à la division dans ses rangs qui mine sa popularité. Le Congrès national africain ANC perd de plus en plus la confiance des citoyens, comme le montrent les reculs électoraux et les nombreuses critiques publiques, a reconnu le ministre de la Présidence, Jeff Radebe, lors d'un discours retransmis à la télévision locale. L'ANC a enregistré les plus mauvais résultats de son histoire aux élections locales en août 2016 et doit se choisir au nouveau leader à la fin de l'année avant les élections générales de 2019. Le parti doit agir de façon urgente pour restaurer ses valeurs morales afin de regagner la confiance des gens, a estimé Radebe qui s'exprimait à un meeting au siège de l'ANC à Johannesburg. Pour rappel, le président sud-africain Jacob Zuma fait face depuis des années à des accusations de corruption et sur le plan économique, les résultats de l'ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid il y a 20 ans sont mitigés, un tiers de la population active étant toujours au chômage. En Mauritanie, la révision de la Constitution adoptée jeudi par les députés continue de faire des vagues. L'opposition mauritanienne réunie sous la bannière du FNUD, le Forum national pour l'unité et la démocratie, reste vent debout contre l'initiative. Au nouveau test proposé, elle reproche de s'attaquer aux valeurs cardinales ainsi qu'au symbole de la République dont le drapeau national. Le test modifiant la Constitution en vigueur depuis 1991 prévoit notamment la suppression du Sénat remplacé par des conseils régionaux. Il prévoit aussi la suppression de la Haute Cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique. Lundi, le Sénat doit entamer l'examen du projet de révision actuellement en débat avec les modifications à controverse. Certes, les amendements intervenus avaient pour la plupart été arrêtés lors d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition dite modérée entre septembre et octobre 2016, mais le FNUD, qui regroupe 15 partis, continue de rejeter en bloc certaines de ces modifications et dénonce surtout une méthode politique non consensuelle et un manque de débat démocratique. Ministère de l'Intérieur du Côte d'Ivoire, c'est ici dans cette salle que se trouve l'arsenal du dispositif sécuritaire de la ville d'Abidjan. Des caméras thermiques disposées à certains carrefours de la ville d'Abidjan pour mesurer la tension et l'investissement porté par les autorités ivoiriennes à la sécurisation des sites sensibles, mais témoignent également de la réelle volonté du président ivoirien de réconcilier croissance et innovation. Cela fait 4 ans que le chef de l'État, chef du suprême des armées, lançait les activités du CCDO, Centre de coordination des décisions opérationnelles
dans cette même salle. 4 ans après, il était important de savoir ce qui a été fait. 4 ans après, les résultats sur le terrain semblent perceptibles, même si certains Ivoiriens semblent avoir un point de vue différencié des performances réalisées par cette unité spéciale pour faire reculer les taux de criminalité. Mais aujourd'hui, les moyens et les hommes existent pour remporter ce pari. Une visite de patrouille conduite par le commissaire divisionnaire Kouyaté Youssouf, commandant du CCDO et par ailleurs directeur général de l'école de police d'Abidjan, a permis d'évaluer la présence des éléments de cette force paramilitaire à certains points névralgiques de la capitale économique ivoirienne. Cette sortie de terrain intervient à la veille de la célébration du triste anniversaire de l'attaque terroriste du 13 mars 2016 de Rambassam, où les éléments de la CCDO ont participé aux côtés des forces françaises à l'opération de maintien d'ordre et de lutte contre les forces djihadistes. Un triste week-end pour les Argentins amoureux du rock. 2 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées dimanche dans une bousculade lorsque plus de 3000 spectateurs ont envahi la petite ville argentine de La Varia pour un concert en plein air du chanteur de rock Indio Solari. La situation est devenue incontrôlable car on n'attendait pas autant du monde, a expliqué le maire de la ville. Habituellement, il est question de 170 000 personnes, a-t-il souligné, rendant la production responsable des incidents. Sur le coup, une dizaine de personnes ont été hospitalisées, dont une femme admise en soins intensifs selon les autorités de la ville. Le concert se déroulait sur un immense terrain en plein air qui peut accueillir officiellement 2000 personnes maximum. Faute du respect de la norme, le pire est arrivé. Les victimes sont décédées après le début du spectacle que Indio Solari, 68 ans, a dû interrompre pendant 20 minutes. Les concerts d'Indio Solari, qui a révélé en 2016 qu'il était atteint de la maladie de Parkinson, drainent régulièrement des foules de fans de toutes les générations de l'ensemble du pays. En Éthiopie, s'est produit un immense éboulement d'ordures dans la plus grande décharge du pays. Au moins 46 personnes ont été tuées et des dizaines blessées. Cette catastrophe survenue en périphérie d'Addis Abeba est décriée par la population. Les résidents soutiennent que cet effondrement est dû à des travaux d'aplanissement au sommet de la montagne de déchets dans le cadre de la construction d'une centrale de biogaz exploitant les ordures. Ces travaux auraient accentué la pression sur les flancs de la colline, entraînant l'éboulement. Les autorités avaient demandé aux chiffonniers d'évacuer le dépotoir en raison des travaux, mais ceux-ci étaient restés malgré les avertissements. D'après une porte-parole de la municipalité d'Addis Abeba, la plupart des personnes tuées étaient des squatteurs habitant sur cette décharge et fouillant quotidiennement les hauts amoncellements de déchets à la recherche d'objets susceptibles d'avoir de la valeur. La décharge comptait environ 300 habitants vivant dans une cinquantaine d'abris de fortune, dont quelques-uns ont été épargnés par l'éboulement. Nous sommes en train de continuer à fouiller la zone, de continuer à couvrir la zone dans un immense terrain où, bien que les bureaux du procureur du district et du procureur général ont mené des recherches, il y a des restes et des corps qui n'ont pas encore été trouvés. Dans les endroits que nous avons fouillés, nous avons encore trouvé des objets personnels qui n'ont rien à faire dans le désert. C'est-à-dire que ce ne sont pas des ordures qu'on a laissées là. Ce sont des objets personnels, des sacs, des chaussures de femmes, des sous-vêtements de femmes. Ce que nous faisons dans un effort civique accompagné par des organisations de proches, c'est de faire tout ce que nous pouvons et avec des ressources limitées. Nous continuons à trouver des restes. Cela veut dire que si l'État avait la volonté de s'impliquer, s'investissait, nous pourrions trouver beaucoup plus. Dimanche, 3h du matin, Maya répète sa dernière chorégraphie aérienne. Cette jeune Polonaise de 17 ans pratique l'indoor skydiving, la chute libre en intérieur, et précisément le freestyle, un mélange de voltige et de danse. Dans ce tunnel où le vent artificiel souffle à plus de 200 km/h, la précision de ses mouvements doit être chirurgicale, mais la troisième dimension lui offre des possibilités uniques.
C'est vraiment différent de tout le reste. Le patinage artistique, par exemple, existe depuis si longtemps que maintenant il est très difficile d'inventer de nouvelles figures. Alors que dans le tunnel, je peux m'amuser et créer quelque chose que les gens n'ont jamais vu de leur vie. Le mois dernier en Espagne, Maya a obtenu la médaille de bronze lors des Wind Games, une compétition internationale. Si seule une vingtaine de passionnés pratiquent le freestyle de haut niveau, l'indoor skydiving est en plein essor. Praticable 24 heures sur 24, il coûte beaucoup moins cher que la chute libre en plein air. Les amoureux de ce sport rêvent désormais d'olympisme. L'indoor skydiving en général est la seule discipline de sport de voltige qui remplit les critères pour être une discipline olympique. Il traverse le même chemin que le snowboard qui à l'époque était très underground et très indépendant. Au final, un règlement a été inventé, c'est devenu un sport olympique parce qu'il a gagné en popularité. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Du haut de ses 9 ans, Olga défie les lois de la gravité avec une aisance déconcertante. Tout comme Maya, elle participera en fin d'année au 3e championnat du monde de skydiving au Canada. Je suis très stressée parce que j'ai peur de finir dernière, mais je ne pense pas que ce sera le cas. En plus de leur jeune âge, Olga et Maya ont un autre point commun, elles n'ont jamais eu peur dans le tunnel, une qualité requise pour oser de nouvelles acrobaties et promouvoir cette discipline pleine d'avenir.